Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance numéro 10 spéciale sport à la maison. Une séance où on va travailler le système cardiovasculaire. Lors des dernières séances, on a beaucoup fait d'exercices plutôt à dominante musculaire. Aujourd'hui, du coup, on va se concentrer sur le cardio pour brûler un maximum de graisse, dépenser un maximum d'énergie et toujours continuer aussi à construire du muscle en même temps. Comment va se dérouler la séance? C'est très simple, on va faire 3 mini-circuits qui seront composés chacun de 4 exercices. 3 exercices cardio qu'on va faire pendant 20 secondes et un exercice à chaque fois de gainage pour la sangle abdominale. Donc en gros, si je vous explique un peu le déroulé de chaque mini-circuit, il y en aura donc 3 au total, ça fera un premier exercice cardio de 20 secondes orienté pour les jambes, un deuxième exercice cardio un peu plus simple de 20 secondes aussi et un autre exercice cardio orienté plutôt pour le haut du corps sur 20 secondes. Et enfin le dernier exercice qui sera donc des abdos. Entre chaque exercice, on n'aura que 5 secondes de récupération. Donc ça va s'enchaîner, donc dès qu'on finit un exo, même si on sent qu'on est un peu épuisé au niveau du souffle, on essaye de ne pas s'arrêter et de vite se préparer pour le prochain. Entre chaque série de mini-circuits, donc chaque circuit qui sera donc de 4 exercices, on le fera 3 fois. Et entre chaque circuit qu'on fera, on prendra 30 secondes de récupération. Donc ça va être assez court. Aujourd'hui, on va vraiment faire un gros travail cardio. Ça sera très court, c'est une séance qui devrait durer autour de 20 minutes aussi. Donc du coup, l'avantage, c'est que ça va aller vite. Ça va être bien efficace et à la fin, on devrait être bien épuisé. Je vous montre nos 3 premiers exercices. Donc le premier, ce sera les squats sautés que vous connaissez bien maintenant, donc je vais aller très vite dessus. On a les pieds qui sont largeur des épaules, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Le dos va rester bien droit quand je vais descendre et mes talons ne vont pas décoller. Donc je descends tranquille et quand j'arrive au plus bas que je peux en fonction de ma mobilité sans que mon dos s'arrondisse, je viens pousser et sauter vers le haut, donc doucement. Et je rappelle, si vous avez des problèmes de genoux, vous ne sautez pas. Notre deuxième exercice, c'est tout simplement des montées de genoux. Donc, vous restez bien droit et vous remontez les genoux le plus haut possible. Et si vous ne pouvez pas avec des problèmes de genoux ou autre, vous faites juste je monte le genou, puis je monte l'autre, etc. Et vous enchaînez. Notre dernier exo cardio pour ce premier circuit, ce sera des Moogle Jump. Donc, je rappelle, j'ai les mains qui sont sous les épaules. Je colle mes pieds à pieds joints et je vais venir amener mes 2 pieds d'un côté pour essayer de les ramener vers mon bras. Je reviens au centre et je les amène de l'autre côté, d'un côté, de l'autre. Et on finira donc pour ce premier circuit par du gainage dynamique. Donc juste ici, où je vais venir lever un pied en regardant bien le bassin droit, sans bouger le bassin, puis lever l'autre pied. Ok, donc maintenant que je vous ai expliqué ce premier circuit, on va partir dans 5 secondes. Donc pour nos squats sautés, 3, 2, 1, top, on est parti. Donc on fait 20 secondes de squats sautés. On y va tranquille, c'est le premier tour. N'allez pas trop vite. Sinon, vous risquez de vous cramer assez rapidement. On fait des petits sauts et on est fini pour les squats sautés. On enchaîne avec les montées de genoux. Attention, on repart. Allez, montée de genoux, on monte tranquille. On reste bien droit. On monte bien haut ses genoux. Et pareil, on prend un peu de temps. C'est le premier tour. Donc, on ne va pas trop vite. Allez, il nous reste 5 secondes, encore. Et vous pouvez relâcher. La suite, c'est au sol, c'est les Moogle Jump. Attention, on est parti. Bien les mains sous les épaules et je vais d'un côté, je reviens, je vais de l'autre. Côté, je reviens de l'autre. Vous allez voir, c'est un circuit qui n'est pas facile aujourd'hui. C'est un circuit qui devrait bien vous fatiguer, mais très très efficace pour travailler. Allez, il nous reste 5 secondes. 3, 2, 1, vous pouvez relâcher. On reste au sol pour notre gainage dynamique. Pareil, les coudes bien sous les épaules, je me prends un bon alignement et je suis parti. Et je lève un pied, puis l'autre. Vous aussi levez une main, puis l'autre si vous le souhaitez. Allez, continue, on a 10 secondes. Allez, on tient. Encore. Et vous pouvez relâcher. Bien. Ok, on a donc fini notre premier tour de ce premier circuit. J'espère que vous me suivez toujours. De toute façon, vous avez juste à faire en même temps que moi et ça devrait aller. On va donc tout refaire ce qu'on vient de faire une deuxième fois. On prend 30 secondes de récup, donc on est déjà à 20. On va repartir dans 10 secondes. Allez, pensez à souffler. Et attention, squat sauté dans 3, 2, 1, on y va. Allez. Et là, on peut aller un peu plus haut, on peut pousser un peu plus fort sur les jambes. Maintenant qu'on commence à être assez bien,
un peu plus échauffé. Allez, et on pousse. Vous pouvez vous aider les mains comme moi pour aller vers le haut. Ça peut vous aider un petit peu à pousser plus haut. Ok, on relâche. Montez les genoux dans 3, 2, 1, on y va. Allez, je monte les genoux. Donc s'il y a des personnes pour qui c'est trop dur de tenir le rythme, vous pouvez soit mettre un peu moins de vitesse dans les exercices, donc diminuer un peu finalement la fréquence, l'intensité surtout, soit tout simplement, vous pouvez relâcher, vous pouvez prendre un peu plus de récupération ou diminuer un peu le temps d'effort. Je vous laisserai faire en fonction de votre niveau. Allez, on est parti, Mogul Jump. Un côté, puis l'autre, côté, puis l'autre. Allez, on y va, on lâche pas et on pousse. Encore, et vous pouvez relâcher. On reste en place pour le gainage. On se met en position. Allez, attention. Top, on y va. Allez, tiens mon gainage. Je peux alterner avec les mains. Pareil, sans bouger le bassin. En gardant un bon alignement. Si l'exercice est trop dur, vous pouvez aussi lever les jambes et les fesses un peu plus haut. Vous pouvez relâcher. C'est à vous de voir. Après 20 secondes de gainage, normalement, ça reste assez facile. Donc, ça devrait le faire pour vous. Et donc, on va finir le deuxième tour. Il en reste un dernier pour ce premier circuit. Et vous voyez, je commence aussi, moi, à être essoufflé en parlant et en même temps dans les exercices. C'est assez compliqué. Allez, on souffle. On va repartir dans 5 secondes. Squat sauté, on se prépare. 2, 1, on est parti. Allez. Alors je sais que ça va très vite, hein. Je sais que derrière la caméra, c'est sûrement pas facile à suivre le rythme de la séance, donc vous faites vraiment au mieux. Pour ceux qui ont du mal à suivre, adaptez-vous, essayez d'anticiper un peu moins d'effort peut-être. Et surtout mettez de l'intensité dans les exercices et du rythme. Et on peut relâcher. Montez de genoux. Attention, 2, 1, on y va. Allez, on monte les genoux, on monte, on monte, on monte, on monte. On y va. Allez, 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 allez. Lâche pas. Encore, 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 encore. 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Mogul Jump. On va au sol. Et on est parti. Un côté, puis l'autre. Allez. Vous revenez bien en arrière avec vos pieds, vous les amenez bien devant, vers vos mains. Si vous avez mal aux mains, vous pouvez prendre des petites poignées pour éviter que ça tire justement dans les poignets. Allez, encore, 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 encore. Et je peux relâcher. Bien, notre gainage. On y va. Si vous voulez vraiment complexifier le gainage, là vous pouvez lever une main et une jambe en même temps. Et tenir 10 secondes dans la position. On tient, on tient, on tient, on tient. Et on alterne. Pareil, en gardant bien le bassin droit, il ne faut pas que ça tourne. Si votre bassin tourne, vous faites mal l'exercice et vous perdez l'intensité de travail. Ok, bien. Vous pouvez donc souffler, relâcher, bravo. On a fini ce premier circuit, il ne nous en reste plus que 2 petits. Le deuxième circuit, on va faire aussi 4 exos, pareil, dans le même principe. Pendant que vous récupérez, je vous montre les exercices. Le premier, c'est du tapping sur demi-pointe de pied. Donc très simple, je garde le dos droit, je fléchis très légèrement et je viens taper rapidement au sol avec ma demi-pointe de pied en ayant les jambes fléchies très légèrement. Deuxième, jumping jack, pied serré, main en haut. Et je viens ouvrir les pieds et descendre les mains. Je ferme tout, j'ouvre tout, ok? Et notre troisième exo, c'est des mountain climbers, où je rappelle, un peu comme les Mogul Jump, j'ai les mains juste sous les épaules. Et là, je viens amener mes genoux devant, un par un, avec de la vitesse. Donc mon genou avance, puis il revient en position initiale, et là, il retouche le sol. Il ne retouche pas le sol quand il est en haut. Sauf si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez toucher en haut, puis alterner doucement, ok? Et on finira par du gainage banane, où je viendrai lever un peu mes pieds, lever un peu mon buste, et tenir la position levée, même mettre les mains derrière si vous voulez. Donc un gainage assez efficace pour les abdos. Allez, attention, on repart dans 3, 2, 1. On y va, flexion, tapping sur demi-pointe de pied. Allez, allez. Celui-là, il fait mal, mais il est efficace.
Allez, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Il nous reste 10 secondes, même pas. Allez, 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 allez. Attention. Vous pouvez relâcher, bien. Jumping jack pour la suite. Attention, on repart. Allez. Et j'écarte, je ferme, j'écarte, je ferme. J'écarte bien mes pieds. Je prends un bon petit rythme. Et j'y vais. Allez. Encore, encore, encore. 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Super. Et notre dernier, les mountain climbers. On met les pieds au sol et on y va. Et on remonte les genoux vers l'avant. On essaye de ne pas trop bouger le bassin. Avoir les épaules bien fixées. Et c'est juste mes genoux qui partent vers l'avant. C'est important. Allez. Et on y va, on y va, on y va. On monte, on monte, on monte, on monte. Encore. Et vous pouvez relâcher. On se met sur le dos pour le gainage banane. Donc, j'y suis sur le dos. Je lève un peu mes pieds. Je relève mon buste pour décoller mes épaules du sol. Et je peux mettre mes mains à l'arrière. Plus je mets mes pieds près du sol, plus c'est dur. Plus je les remonte, plus c'est facile. Et là, vous tenez votre position. Allez. Encore, encore, encore. On tient. 2, 1. Vous pouvez relâcher. Bien. On a fini notre premier tour. Donc, vous voyez, c'est une séance qui est assez intense. Hein, ça va vite, ça change vite d'exercice. Donc, vraiment, essayez de vous concentrer, de bien suivre la séance. Même si vraiment, je vous le dis encore une fois, parce que je sais que vous allez me le dire, c'est une séance qui est assez dure à suivre parce qu'elle demande de changer rapidement entre les exos, mais j'ai confiance en vous. Sinon, vous vous adaptez comme d'habitude. Allez, attention, on va repartir dans 5 secondes. Donc, pour notre tapping sur demi-pointe, 2, 1, on y va. Allez, tapping. Demi-pointe de pied. Tape fort. Allez, allez, allez. Dos bien droit, flexion. Et je mets des petites tapes. Allez, 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 allez. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Très bien. Deuxième exo. Jumping jack. On y va. Allez, j'écarte, je ferme, j'écarte, je ferme. Et j'y vais. Allez. Et on met du rythme, de l'intensité. C'est important. On envoie. Allez, allez. Et vous pouvez relâcher. Par contre, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure sur les jumping jacks. On y va, mountain climber. Quand vous avez les pieds joints, vous devez avoir les pieds en bas, pardon. Les mains en bas. Et c'est quand j'écarte les pieds que j'ai les mains en haut. Je crois que je vous ai dit l'inverse tout à l'heure. Donc excusez-moi si je vous ai dit une bêtise. De toute façon, ça ne change pas énormément l'exercice. Donc ça devrait le faire pour vous. Allez, 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 on monte, on monte, on monte, on monte. Et on peut relâcher, bien. On finit par le gainage. On se met en position. 3, 2, 1. Je tends les pieds, je décolle mes épaules et mon buste. Et je tiens la position gainée. Allez. On tient, on tient, on tient, on tient. Encore. Allez. Ça force, c'est normal. Et vous pouvez relâcher. Bien. Donc, on continue. Alors oui, attendez, ce que je ne dis pas de... Non, c'est bien ça. C'est quand j'ai les pieds joints, j'ai les mains en bas. Et quand j'écarte les pieds, j'ai les mains en haut. Peut-être que je me suis trompé tout à l'heure. Ça ne change pas beaucoup l'exercice de toute façon. Donc, c'est pas grave. Donc, normalement, le cardio monte bien chez vous. C'est le but de la séance. Si vous sentez que vous êtes encore à l'aise, essayez d'accentuer le rythme. Mettre encore plus de vitesse sur les exercices. Le faire encore plus à fond. Ok ? Je veux vraiment que vous finissiez cette séance un peu HS. C'est le but de la séance. D'avoir une grosse dépense au niveau cardiaque et énergétique. Attention, on se met sur demi-pointe et on repart. Allez, 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 allez. Je suis sur ma demi-pointe de pied. J'y vais. Je tape fort, je tape fort. Allez, allez, allez. Il nous reste 5 secondes. Jusqu'au bout. Et vous pouvez relâcher. Bien. Attention, jumping jack. Top, on est parti. Allez. Et je mets du rythme, j'accélère. Si je sens que je suis à l'aise là-dessus, j'accélère. Donne tout. Il nous reste 10 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher.
Bien. On passe au sol, mountain climber. On se met en position. Et on y va. Allez, on monte les genoux. C'est la dernière fois qu'on fait l'exercice. Il faut le faire à fond. Il ne faut pas lâcher. Tout donner. Monter, 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 monter. Allez, 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 allez. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Relâche. Bien. Et notre gainage banane. On se met sur le dos. Et on y va. Allez, on lève tout. Alors vous avez peut-être compris l'intérêt du gainage. L'idée c'est de bien travailler, de bien récupérer entre les exercices cardio. Ça travaille aussi forcément les abdos, mais c'est vrai qu'on ne fait pas énormément d'exercices pour les abdos, donc théoriquement ça ne devrait pas vous laisser trop ça ne devrait pas être trop dur musculairement au niveau des abdos pour vous cette séance. Donc si vous avez envie de continuer, et vous pouvez relâcher. À la fin de la séance, si vous avez encore un peu de temps, je vous invite à reprendre une séance où on a fait beaucoup d'abdos, ou tout simplement de prendre des exercices abdos que vous connaissez et finir par 10 bonnes minutes d'abdos si vous avez le temps, si vous voulez bien les bosser pour finir. Voilà, aujourd'hui vraiment l'idée c'est de faire du cardio avant tout. Dernier circuit pour finir la séance. 3 exos donc cardio. Le premier c'est des fentes sautées où je vais venir donc avoir les pieds bien écartés, largeur d'épaule, un pied devant, un pied derrière, de manière à pouvoir fléchir, avoir un angle droit au niveau du genou, un angle un peu plus qu'un angle droit au niveau du genou derrière, un peu plus grand qu'un écartement d'angle droit. Flexion, dos droit, mon genou ne touche pas le sol. Et quand je suis ici, je saute pour alterner mes pieds. Si c'est trop dur, je rappelle, je peux juste faire un petit saut dans cette position, ou la version un peu plus dure, c'est j'avance mon pied et je saute et je reviens. Et là, du coup, au bout de 10 secondes, vous alternez de pied pour changer. Et vous pouvez faire aussi des fentes sans saut pour les gens qui ont des problèmes de genoux. Deuxième exo, vous prendrez une petite marche chez vous. Si vous n'avez pas de marche, vous ferez des sauts à pieds joints, c'est pareil. Et je veux que vous fassiez ceci. Petit saut, juste ça. J'appuie sur mon pied qui est en haut pour pousser et amener l'autre pied vers le haut. Je pousse avec le pied qui est sur la marche. Si vous n'avez pas de marche chez vous, vous faites juste des petits sauts à pieds joints, tout simplement. Et enfin, notre dernier exercice cardio, c'est des burpees. Alors vous connaissez bien, je l'ai remis à la fin. Donc c'est, je rappelle, un petit saut. Je fléchis, je viens toucher avec mes genoux le sol, amener mes mains devant, faire une pompe sur les genoux, toucher avec le ventre et remonter. Ça, c'est la version facile. Et la version la plus compliquée, c'est j'amène mes mains directement devant sans mettre mes genoux. Je fais ma pompe, je touche le sol, je ramène mes pieds et je saute. Et on finira par du gainage parachute, donc sur le ventre, où je relève mes jambes et mes omoplates. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Maintenant, on est parti de suite. Top, on y va. Donc, les fentes sautées, on y est parti. Allez, hop, et on alterne. Donc, vous prenez la version que vous voulez pour les fentes sautées. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Allez, bien droit, on se concentre, on écarte bien les pieds pour avoir d'équilibre. Et on tient. Allez. Et vous pouvez relâcher. Donc, soit les pieds joints, soit les sauts sur marche. Allez, on y va. Hop. Les petits sauts. Et je tiens. Buste bien droit. Je pousse bien sur la jambe qui est en haut pour faire monter l'autre. Ça permet d'avoir un travail musculaire aussi au niveau des cuisses. Donc c'est plutôt intéressant. Allez, encore. Et vous pouvez relâcher. Notre dernier exo, donc les burpees. On est parti. Le saut, je me mets sur les genoux, je touche le ventre et je reviens et je ressaute. Allez, on y va. Et on saute. On tient. Ok. Et vous pouvez relâcher. On aura même fait 5 secondes de plus. Pour le dernier exo, donc pour les gainages, pour les lombaires, très important de muscler ses lombaires pour pas avoir mal au dos. On se met sur le ventre, on lève et le buste et les pieds et on tient la position avec le buste bien relevé et les pieds bien relevés. Et ça va tirer en bas du dos. C'est le but. Allez, allez, on tient, on tient, on tient. On est bon là. Allez, on y va. Il reste 10 secondes, même pas. Je lève bien mes jambes. 3, 2, 1. Je relâche. Ok. Je peux souffler 30 secondes et on va repartir. Si vous voyez que j'ai souvent la tête vers le haut quand je fais mes exercices au sol, c'est pas qu'il faut la mettre vers le haut ou vers l'arrière, c'est surtout que
Si je la laisse en bas, vous allez beaucoup entendre le micro. Donc je la monte volontairement pour essayer que vous entendez moins le micro, que ça souffle, que vous entendez moins souffler. Parce que forcément, avec ces exercices cardio, je suis obligé de respirer fort. Donc gardez votre tête droite quand vous faites les exercices. Allez, attention, on repart pour les fins de sauter. Et on y va. Allez. Le pied qui est devant, le talon ne décolle pas du sol. Hein. On avance bien son pied devant. Hein. Allez. Et on y va. Et on pousse. Allez. On lâche pas. C'est notre dernier circuit. Encore. Allez. 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Bien. Notre tapis sur demi-pointe de pied. On se prépare. 3, 2, 1. On y va. Allez. Et je pousse bien avec mon pied, du haut. Et je tiens. Et je tiens. Allez, allez, allez. Il vous reste 10 secondes. Allez, on accélère. On accentue un peu le geste. Encore, 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 encore. Et vous pouvez relâcher. Bien. Nos burpees pour finir. Et on y va. Allez, burpees. Et je reviens. Allez, allez, on lâche pas. On donne tout pour les burpees. Et on y va. Allez, 5 secondes. Et vous pouvez relâcher. On va au sol pour notre gainage parachute. Sur le ventre. On se prépare. Et on monte. Allez. Allez, allez, allez. On aime bien monter. On tient. Allez, 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 allez. Encore. Allez, on tient, on tient. 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Ok, super. Il nous reste donc un dernier tour. Et on aura fini pour cette séance. Il ne nous restera plus qu'à nous étirer. Donc, on se donne à fond. On va jusqu'au bout. Et on essaie d'aller vite, vite, vite. En faisant bien et en utilisant la bonne technique. Comme d'habitude, c'est important la technique sur l'exercice. Ok, préparez-vous, on va partir dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Allez, les fins de sauter. On est parti. Et je tiens. Allez. Je me mets de côté pour que vous voyez. Peut-être mieux. Essayez vraiment que votre genou qui va au sol ne touche pas le sol. Hein. Votre genou de la jambe de derrière. C'est plus correct quand je dis ça et plus compréhensible. Et vous pouvez relâcher. Bien. Les montées ou les pieds joints pour ceux qui ne peuvent pas, je rappelle. On y va. Allez. Et on pousse. Et on pousse. On peut mettre des bras, ça peut aider à pousser aussi. Et ça fait un peu de coordination, ce qui ne fait jamais de mal. Allez. Encore. Et vous pouvez relâcher. Hop. Les burpees. Préparez-vous. On y va. Allez. Hop. Au sol. Et c'est mes derniers burpees. J'y vais à fond. Allez, je donne tout pour les derniers. Je lâche pas. Encore, encore, encore. Il reste 10 secondes. Et on y va. Et on saute. Et on descend. Encore. Allez. Et vous pouvez relâcher. Bien. Bravo. Il ne nous reste plus que notre gainage. Allez. Soufflez. On va jusqu'au bout. Et on monte les pieds, les mains. Et on tient son gainage. Pour finir. Allez. On tient, on tient, on tient. Je vais mettre là. Allez. Encore 10 secondes. Jusqu'au bout. Allez, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Ok, super. Bravo. Vous avez bien travaillé. Vous pouvez boire un coup, souffler, mais vous mettre un coup de savette si vous voulez. Et pendant ce temps que vous faites tout ça, je vais passer aux étirements. Donc, je regarde sur mon ordinateur. Voilà. On va étirer 3 choses. Donc, comme d'habitude, je vous montre les étirements. Et vous tiendrez pour chaque étirement 2 fois 30 secondes chaque position. Donc, le premier pour les ischios. Je vais ramener une jambe
collé à l'autre, me tenir bien droit et avec les deux mains, et c'est très important de le faire avec les deux mains pour tirer dans l'axe au niveau de la colonne vertébrale. Je vais essayer de venir toucher ma jambe. Là, vous restez 30 secondes dans la position en essayant d'aller chercher à toucher le pied, ou du moins le mieux que vous pouvez en fonction de votre souplesse. Si vous pouvez toucher le talon, vous touchez le talon, etc. Donc vous faites les deux pieds, 2 fois 30 secondes. Deuxième exo, on va faire les adducteurs. Pour les adducteurs, je vais vous montrer un exo assez intéressant où vous écartez vos deux pieds de la largeur du bassin donc pour les genoux. Je viens tout simplement m'avancer vers l'avant et je pousse mes jambes en arrière. Donc vous voyez, j'ai vraiment les pieds, les genoux écartés. C'est même plus large que les épaules. Je mets mes coudes juste devant et là je pousse un peu mon bassin et mes fesses vers l'arrière et ça devrait tirer à l'intérieur au niveau des adducteurs. Mais pareil, 2 fois 30 secondes et vous finissez par un exo qu'on a déjà fait une fois que comme je vous avais dit, si vous avez des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, ne faites peut-être pas l'exercice. Donc l'idée, moi j'appelle ça le cobra. Je sais qu'il y a un autre nom en pilates. Je viens poser mon bassin au sol, mettre mes mains bien tendues sous les épaules, passer mes épaules en arrière et lever ma tête. Et donc vous voyez, j'essaie d'avoir mon bassin qui est le plus possible collé au sol. Ok, normalement ça doit tirer un peu au niveau des abdos et un petit peu dans le dos, ça peut tirer. Voilà donc pour les 3 exercices de gainage. On a donc fini d'étirement, pardon. On a donc fini cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à me laisser un petit message, à m'envoyer un petit mail pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez réussi à la faire en respectant bien les temps d'effort. On se donne rendez-vous lundi pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bonne fin de journée.